Aujourd'hui, je croise des jeunes de 20 ans qui me disent « Vous avez bercé mon enfance », voilà, ça fout un petit coup de vieux. Là, ce que je vois, c'est La fille de Monaco avec Fabrice Lucchini. C'est un film d'Anne Fontaine, c'est mon premier film. C'est lui qui m'a remarqué à la météo du Grand Journal et qui m'a proposé de jouer avec lui dans son prochain film, donc j'ai cru qu'il plaisantait. En plus, c'est drôle, il y a une mise en abîme parce que Anne Fontaine voulait vraiment que ce soit une Miss Météo en me disant c'est vraiment ce qu'il y a de plus ridicule, c'est parfait pour une comédie. Moi, j'avais vraiment peur qu'on me confonde avec elle parce que j'avais un petit mépris pour le personnage qui est très concon. Bon, je pense que son âge l'excuse aussi dans le film, donc il y a une sorte de candeur un peu. La plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Merci pour tous ces conseils, Audrey, et à demain. J'avais jamais pris de cours, donc j'ai commencé avec Anne Fontaine, qui est elle-même actrice, et donc qui m'a très bien dirigée, et qui me disait en permanence « Non, mais vous êtes une actrice », donc pour elle, c'était un fait, quoi. C'est étonnant. Alors là, c'est Adèle Blanc-Sec, donc mon deuxième film de Luc Besson. C'est drôle parce qu'on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui. C'est un film qui plaît beaucoup aux jeunes ados. Aposis, arrêtez d'importuner les gens comme ça, on va finir par se faire remarquer. Désolé, je n'y résiste pas. Avouez que la situation est cocasse. Et puis après 5000 ans passés dans un caveau, je peux bien m'amuser 5 minutes, non? Réglons d'abord les problèmes, après vous pourrez mourir. De rire si ça vous chante. Elle est tout ce qu'on attend du masculin typique, à savoir voilà, un peu acariâtre, elle fume des clopes, elle boit de l'alcool. Elle est absolument pas ni maternelle, ni empathique, ni sympathique d'ailleurs. Et ça, c'était génial, c'était assez truculent à jouer. Comment dis-tu avance en arabe? Yallah, mademoiselle Adèle. Allez, yallah! Et puis ensuite, Un beau dimanche, un film très important pour moi, un film de Nicole Garcia. Une belle rencontre, aussi une femme actrice et réalisatrice qui m'a beaucoup aidée, a appris beaucoup pour le jeu et elle se projetait beaucoup en moi, un peu comme si j'étais son double en plus jeune. Alors vous faites des saisons? Je tombais dedans quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient une roulotte de bouffe. Ils faisaient des pizzas, des crêpes. Et quand j'étais plus jeune, je bossais 3 mois, après je partais en vacances. C'était avant la naissance de Mathias. Peut-être que dans ces villas, on ne devrait pas avoir d'enfants. C'était avec le fils de Nicole aussi, Pierre Rochefort, très bon acteur, avec qui je me suis très bien entendue. Et je me souviens qu'on avait une scène d'amour. C'était très dur pour lui, cette scène d'amour devant sa mère. Et moi, j'étais nue. Et lui, il ne voulait pas enlever son caleçon. Et je peux comprendre parce que sa mère était là, quoi. Et donc elle disait « Mais non, Louise est nue, tu enlèves ton caleçon, Pierre !» Voilà, le pauvre, ça m'avait marqué. Alors, Hippocrate, ça a énormément compté pour moi parce que j'ai commencé il y a 7 ans maintenant, le tournage de la série. Le principe d'une série, c'est pouvoir jouer tout ce qu'on veut jouer de son personnage. En fait, c'est l'exploiter au maximum. Alors, parfois, lors d'un tournage de long métrage, ça dure 32 jours, on est un peu frustré, on aurait aimé explorer d'autres scènes, plusieurs états, plusieurs émotions différentes. Et avec la série, on peut vraiment tout balayer. Je passe d'une major de promo qui commande tout le monde à quelqu'un de très affaibli par un problème physique. Et puis je reprends du poil de la bête là en saison 3, mais on est en cours de tournage pour l'instant, je peux pas trop en dire. Alors, je m'en sors pas mal, je crois. C'est bien. Bon, moi, j'aimerais aller plus vite, mais avec une seule main, c'est pas toujours simple. Ta main, tu vas trouver des parades, mais ça peut pas se faire en une journée. Le plus important, c'est que tu aies retrouvé tes réflexes. Je suis contente pour toi. C'est un réalisateur qui aime beaucoup le naturalisme et qui met en place des dispositifs de tournage qui sont à 2 caméras, donc qui chopent vraiment tout. Et les scènes sont toujours tournées dans leur continuité, dans la durée, donc on finit par presque ne plus savoir quand ça tourne tout le temps en fait, et on refait. Donc il y a des choses qui apparaissent de nous qu'on calcule pas aussi, c'est intéressant comme procédé, et c'est exactement la même chose pour Un métier sérieux, justement qui sort le 13 septembre. Là c'est dans toujours le service public, mais c'est le monde des professeurs. C'est un metteur en scène qui tourne vraiment au cinéma, comme pour la série, de la même façon, avec le même dispositif. Moi, je ne remets pas en cause vos compétences, ni votre envie de bien faire votre travail, mais là, il vous faut un déclic, hein, une prise de conscience. D'accord? C'est pour ça que j'utilise des mots un petit peu durs. Vous comprenez?
Voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. C'est un film vraiment choral qui est très feel-good movie. Voilà. On a envie de rester avec ses profs à la fin du film. Vous savez s'il y a des frites? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi? Voilà. Et là, c'est justement un extrait d'Anti-Squat où je suis seule dans cet grand immeuble désaffecté. Quand je pense à la première lecture du scénario, je pense à cette image en fait. J'avais très envie de voir des gens investir des lieux désaffectés, des grands open space comme ça avec leurs petites affaires personnelles. Je trouvais que ça faisait très post-guerre, enfin apocalyptique, un peu presque dystopique et je trouve que c'est très bien rendu dans le film. Le rôle du resident manager, c'est de recruter les résidents. Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres, vous partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'enfants. Pas d'enfant. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce personnage de femme qui est elle-même en situation précaire puisqu'il faut vite qu'elle trouve un emploi pour ne pas être à la rue avec son fils. A priori, c'est un échange de bons procédés, le fait de, comme ça, livrer des mètres carrés de bureaux disponibles à des gens qui sont en situation précaire pour des loyers très faibles, mais il y a des dérives et le film en parle très bien. En fait, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont résidents et pas locataires. Tu vas me filer un avertissement parce que je vends des baskets ou quoi? C'est sympa chez toi. C'est leur vie privée, non? Tu les flics, en fait, c'est abusé. Dites rien à vous, ça vous choque pas. Vous avez signé le contrat. Au bout de 3 avertissements, vous savez ce qui se passe. L'immeuble, ils le protègent, ils l'entretiennent, mais ils sont pas chez eux.